dirais que toutes les méthodes sont bonnes. On a connu dans différents secteurs, différents marchés, différentes zones géographiques les 3 méthodes, c'est-à-dire le partenaire sur lequel on s'appuie classiquement, la boîte sur laquelle on va mettre quelques billes ou peut-être même carrément faire l'acquisition, et puis la création de zéro de la filiale française. Ça, c'est le cas notamment aux États-Unis où on a une filiale à côté de Détroit. Ces dirigeants vous livrent leurs secrets pour réussir toutes les transformations dans votre entreprise. Et ces secrets, ils vous les livrent ici, dans ce studio installé à la LDLC Arena à Lyon, en marge du 9e congrès de l'entreprise du futur. Et voici Arnaud Thiolin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud Thiolin, qui est le directeur général du groupe Fassi en France, un groupe présent dans plus de 60 pays qui fabrique des grues pour les travaux sur les nids ferroviaires, la manutention du bois, les forces armées aussi, voilà, la protection civile. Et puis il y a des marques comme Marel, que vous incarnez vous plus spécialement, à Andrézieux-Boutéon, dans le département de la Loire, avec des bras de levage hydraulique. Voilà, évidemment, outil fondamental quand on est sur une grue. Je le disais, le groupe Fassi est présent dans une 60aine de pays. Qu'est-ce que vous dites à un patron de PME, un dirigeant de PME qui a envie d'aller à l'international, qui a envie de se lancer dans l'export? Bon, parce qu'on peut se dire c'est risqué d'aller à l'international, mais en même temps, oui, c'est risqué aussi de ne pas y aller, hein. Effectivement, aujourd'hui, notre présence à l'international nous permet d'être moins dépendant du marché français, qui parfois connaît des séquences un petit peu plus difficiles, comme c'est le cas en ce moment. Donc ce développement à l'international, il est nécessaire pour qu'on puisse assurer une certaine croissance pour le groupe, que ce soit le groupe Fassi, que ce soit les entités Marel ou Forest-Ben, qui sont aussi des fabricants donc, d'équipements de levage pour camions. Donc, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est de dire que ce développement à l'international est nécessaire pour avoir une certaine taille, une certaine croissance, mais il doit se faire aussi dans la tranquillité, ne pas brûler d'étapes, parce qu'évidemment, il est compliqué également. Alors justement, on a besoin de vos conseils, Arnaud. C'est comment on procède justement? Est-ce qu'on se dit tout de suite, allez, on va viser le Paraguay, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Allemagne et le Danemark en même temps? Non, évidemment. Non, effectivement, il faut savoir cibler les pays sur lesquels vous avez le bon produit. C'est un point très important pour nous. Pardon, comment on sait alors que ce bon produit, parce que moi je suis persuadé d'avoir le bon produit, mais est-ce que ça va plaire aux Allemands, aux Roumains ou aux Maliens? Comment je sais tout ça? À première vue, ça ne plaira pas aux Allemands. Bon. Mais ça, c'est un impondérable. Mais non, plus sérieusement, l'objectif chez nous, c'est d'avoir des responsables produits qui analysent le marché, qui analysent le besoin à la fois de nos clients potentiels, mais également font une veille concurrentielle avec tous nos concurrents qui sont déjà présents. On a eu, nous, la chance de s'appuyer sur un réseau déjà en place de distribution. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette facilité pour le groupe Marel de pouvoir s'appuyer sur les distributeurs du groupe Fassi déjà en place. Pour autant, certains marchés marchent mieux que d'autres et clairement, il faut avoir le bon produit. Comment on teste ce marché? C'est ça le problème, hein. Le tester, c'est difficile. Vous ne pourrez jamais avoir la certitude que tout fonctionne. Nous, aujourd'hui, notre 3e marché mondial, c'est le Chili. Chose assez surprenante pour une boîte française. Ouais. Et à côté de ça, l'Allemagne est très compliquée à percer. Donc, c'est vrai que il n'y a pas de règle parfaite, il n'y a pas de méthode parfaite, mais en tout cas, voilà, on a testé nos produits grâce à nos responsables produits qui ont pu comprendre le besoin du marché et ensuite faire développer les bons produits pour avoir le bon produit sur le bon marché. À quelle porte on frappe pour se renseigner, pour aller s'installer dans un autre pays? Voilà, parce que spontanément, c'est compliqué, hein. Là encore, on a eu cette chance d'être appuyé par le groupe Fassi qui avait déjà un réseau de distribution bien en place, mais eux-mêmes ont construit ce réseau au fil des ans. Clairement, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un coup de baguette magique. Donc on a eu besoin de rentrer sur le marché souvent par des plus petites portes et ensuite trouver les meilleurs acteurs avec le temps. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est surtout d'aller identifier des gens qui ont une certaine continuité dans ce marché. C'est-à-dire que des acteurs qui arrivent, qui veulent tout percer en quelques mois, il y en a.
mais c'est pas forcément ceux sur lesquels on veut s'appuyer. Arnaud Thiolin, qu'est-ce qu'on fait? On installe une filiale à l'étranger? Parce que ça peut être compliqué quand même, hein. C'est quand même des structures différentes, ou on rachète une boîte à l'étranger? Je dirais que toutes les méthodes sont Ouais. bonnes. On a connu dans différents secteurs, différents marchés, différentes zones géographiques, les 3 méthodes, c'est-à-dire le partenaire sur lequel on s'appuie classiquement, la boîte sur laquelle on va mettre quelques billes ou peut-être même carrément faire l'acquisition, et puis la création de zéro de la filiale française. Ça, c'est le cas notamment aux États-Unis où on a une filiale à côté de Détroit. Donc voilà, les 3 méthodes sont possibles. Aujourd'hui, il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre, mais en fonction voilà, du pays et de l'affinité qu'on va avoir avec la société en question, tout est possible. Bien sûr. Les accords de libre-échange, qui sont souvent décrits par certains, toujours les mêmes, comme un suppôt du libéralisme, du dérèglement à tout va. Enfin bon, bref, je leur laisse leurs propos. C'est important, ces accords de libre-échange, pour une PME qui a envie d'aller percer en Corée, d'aller percer au Japon, d'aller percer en Océanie, quelque part. Voilà, les douanes aident, justement. Oui, effectivement, c'est primordial pour nous. Sans ces accords-là, on n'a pas la capacité d'aller, comme vous le dites, dans des pays éloignés. Déjà, au sein de l'Europe, les accords de libre-échange sont importants, évidemment, mais même pour aller plus loin, pour aller dans le grand export, on a besoin de tout ça. Pour autant, tout n'est pas simple. Évidemment, il y a des zones plus compliquées que d'autres. L'Asie est une zone compliquée. Les États-Unis sont beaucoup plus ouverts, par exemple, ou même toute l'Amérique de manière générale est beaucoup plus ouverte. Donc voilà, on va s'adapter à tout ça. Le climat, l'international, aujourd'hui, le contexte international, il est porteur ou pas? Alors, il est porteur, malheureusement plus particulièrement dans le secteur de la défense, puisque aujourd'hui, le groupe Fassi développe ses activités autour de la logistique militaire. Ouais. Et effectivement, ce marché est plutôt porteur. Je dirais que sur le marché civil, l'Europe est quand même, je dirais, en pause, ou en tout cas dans une situation un petit peu de stand-by, sur laquelle notamment la France, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout les Jeux Olympiques, le Grand Paris qui est terminé, tout le secteur du BTP est un petit peu plus voilà, en attente, mais le reste du monde se porte plutôt bien, les Amériques se portent bien, le développement aussi au Moyen-Orient se fait bien, et puis comme je vous le disais, surtout le militaire, la défense qui aujourd'hui porte la croissance de Marel et de Fassi. Félicitations, en tout cas, allez à l'international, osez l'international, hein, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, on a bien compris donc les conseils et les recommandations de Arnaud Thiolin, donc le directeur général en France du groupe Fassi. Merci à vous Arnaud Thiolin, merci d'être venu beaucoup. ici dans ce studio de la LDLC Arena à Lyon. Avec plaisir.